Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Senganio, toujours au poste, le motivateur de motiver, toujours à l'œuvre. Ça fait un plaisir énorme de me présenter devant vous, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Vu que la source nous a donné une fois de plus, nous a renouvelé le souffle de vie, je vais donc m'incliner devant elle à travers toutes ces dimensionnalisations. Je m'incline devant vous aussi, vous les Mpangi qui prenez le temps d'écouter les communications que je fais. Vous n'êtes pas très nombreux parce que c'est normal. C'est normal parce que il y a toujours un petit nombre qui montre de l'intérêt dans les choses importantes. Les autres sont occupés à faire d'autres choses. Est-ce que c'est pas important? Non, tout est important. Tout ce que nous faisons est important, mais il y a des niveaux d'importance. Donc ce matin, j'ai le plaisir et le bonheur de vous parler du Zala. Le Zala, c'est un mot que nous n'utilisons pas à l'école. Ceux qui viennent des trois Congo peuvent avoir une idée. Le Zala, c'est un endroit derrière la maison où on jette des détritus. C'est-à-dire qu'on met tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas utilisé, on les jette là-bas. Euh, les restes de cuisine, on les jette là-bas. Et c'est ça que nous appelons le Zala. Donc, c'est un petit tas de poubelles derrière la maison. Mais là, je vous parle du contexte de l'Afrique. Maintenant, en Europe, il y a des compostages et tout ça là. Mais Zala, ça, c'est en Kikongo, hein, le Munukutuba. C'est la variante du Kikongo sur laquelle je m'appuie pour vous donner donc, pour vous transmettre les connaissances en Kikongo. Mais lorsque je prends le même mot, je le, donc je vais dans le Lingala. Le Lingala qui est une variante du Kikongo qui est parlé dans la partie nord du pays, dans les deux Congos, mais c'est également parlé au niveau du Gabon. Et je pense que c'est une langue qui est beaucoup parlée dans la partie nord du pays des deux Congos. Mais actuellement, c'est vraiment devenu la langue de référence de ces deux pays et a tendance même à prendre beaucoup d'avantages par rapport au Monokutuba qui constitue donc pour le Congo, Brazzaville, les deux langues nationales, mais pour le Congo, Kinshasa, c'est les deux des quatre langues nationales. Donc le Zala en Lingala, ça veut dire être. C'est le verbe être, je suis. Mais Naza, pour dire je suis, ils disent Naza. Mais Zala, ça veut dire être. Alors, donc, Zala, c'est la base ici du mot Zola. En fait, l'objectif, c'est de vous emmener à Zola. Mais Zola, c'est pas le point de départ. C'est un point intermédiaire entre le Zala et le Zolo. Le Zolo qui est le mot Congo pour dire la volonté. Aimer, vouloir, renvoie au même verbe. Zola, c'est un verbe. C'est le verbe aimer par rapport à son équivalence en français. Mais Zola, c'est pas vraiment aimer. Oui, c'est pas la même chose. C'est deux concepts carrément différents. Mais bon, pour des besoins d'équivalence, donc on essaie de rapprocher ça du verbe aimer. Donc Zola, c'est la connaissance de l'élévation profonde en nous. C'est-à-dire que nous avons la connaissance de l'élévation, la connaissance qui permet l'élévation d'une personne. Et cette connaissance doit être profondément en nous, profondément ancrée en nous. C'est ça qu'on appelle le Zola. C'est ça que le mot me dit ici. Le Zo, la connaissance qui élève, la connaissance ascensionnelle, la connaissance qui permet l'ascension, mais inséré dans l'espace profond. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est le L qui me le dit.
Donc, le Zola est fondé sur la connaissance, mais pas n'importe quel type de connaissance. C'est la connaissance de l'élévation, la connaissance qui permet l'élévation. C'est ça la connaissance qui est associée au Zola. Donc, le Zola est d'abord et avant tout un problème de connaissance. Mais nous devons faire un effort d'insérer profondément cette connaissance en nous, au point que cette connaissance devient une partie de nous-mêmes. C'est ça qu'on appelle la fusion. Zola est donc une question de niveau de connaissance. Ah, qu'est-ce qu'un gars veut encore dire là? Alors, lorsqu'on dit niveau de connaissance, moi, je vois directement niveau donc, lorsqu'on dit niveau de conscience, pardon, donc le Zola est d'abord et avant tout un problème de niveau de conscience. Mais lorsqu'on dit niveau de conscience, on voit niveau de connaissance. Mais comme je disais, ce n'est pas n'importe quel type de connaissance. Il y a plusieurs types de connaissances. Les connaissances se présentent sous plusieurs formes. Mais la connaissance dont je vous parle ici, ce n'est pas le ZA. Donc, le ZA, c'est la connaissance liée à l'action. La connaissance qui te permet de rentrer en action. C'est ça le ZA, la connaissance de l'action. Mais il y a aussi la connaissance de l'enfantement. Il y a aussi la connaissance de la réception et à la fin, il y a la connaissance de l'élévation. Donc, il y a différentes. En fait, il y a 5. Les choses se présentent toujours en 5. Lorsqu'il s'agit de l'homme, tout ce qui se présente à l'homme se présente toujours en 5 versions. Mais toutes ces connaissances-là découlent de la connaissance potentielle dans le Nzi, qui est le Zi. Et cette connaissance-là, lorsqu'elle descend dans le Nza, donc, donc se présente sous la forme de Za. Et le Za, c'est donc une forme de connaissance que nous ne pouvons pas utiliser en l'état. Il faut d'abord que le Za rentre dans un processus de transmutation. Et lorsque nous nous connectons au ZA, parce que le ZA, on se connecte à ça, nous nous connectons aux énergies. Lorsque tu te connectes à ces ZA-là, il faut que tu fasses maintenant un travail en toi qui va permettre d'enfanter plusieurs autres ZA. C'est-à-dire que la connaissance doit rentrer dans sa phase de production. Et c'est là où le ZA se transmet en ZOU, l'impangue. Et lorsque le ZOU se transmet, donc le ZA se transmet en ZOU, le za, donc le zou, ça veut dire que le za vient d'enfanter un autre za. Mais lorsque ce qui a été enfanté est reçu en nous, là, l'accumulation de cette réception, c'est ça qui nous emmène au zo, à l'élévation. Donc ici, lorsqu'on dit za, ce n'est pas de la théorie. C'est une pratique, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Tout ce que les connaissances que nous avons ne viennent pas de nous. Les pensées ne viennent pas de nous. Nous sommes des êtres qui, nous ne pensons pas, nous sommes pensés. Donc, nous connectons à des énergies qui nous permettent donc de pouvoir nous connecter à la pensée ou à la connaissance. Donc, le Zola, pour le pratiquer, il faut déjà aussi le connaître. Le Zola, c'est tout un monde, en fait. Et tout un monde qui a ses lois, son mode de fonctionnement. Donc, il faut connaître c'est quoi le Zola. C'est un concept, c'est un monde, c'est une action, c'est parce que c'est un verbe. Donc le Zala ici, c'est la première phase du Zola. Lorsque le Zili passe par le Singini, il se présente dans le Nza en tant que Zala. Et il va y avoir des transmutations. Alors le Zala, là, une fois qu'on est connecté à ça, c'est là où commence le processus donc expérimental. Il faut que le Zala à laquelle tu es connecté ou auquel tu es connecté rentre dans son processus d'enfantement pour devenir le Zoulou. Et le Zoulou, c'est ce qu'on appelle le plan céleste, l'Empangé. Mais avoir le Zoulou, lorsque tu as le Zoulou, mais il faut que donc le Zoulou en question reçoive le produit de son enfantement. C'est ça qui va donc donner le zélé. Alors, zélé, je pense que c'est le mot qui a été récupéré en français, le zèle. Hein? Donc, le fait de montrer un intérêt élevé par rapport à quelque chose. Parfois, l'élévation en question, ça va tellement loin que ça devient négatif. Hein? Un intérêt excessif par rapport à quelque chose, c'est ce qu'on appelle par zèle.
Donc, la connaissance en nous est la base du Zola. Le Zala est la base du Zola. Le Zili est l'origine potentielle de l'énergie du Zola. Le Zola, c'est une énergie. Et Ntouma nous disait encore hier ou avant-hier que celui qui a le Zola ne peut pas être attaqué. Le Zola est donc à cet effet une arme fatale. Mais c'est aussi le Zola qui nous assure l'ascension. Celui qui a le Zola a déjà fait l'ascension. Avoir le Zola veut dire que tu as téléchargé en toi le Zola. Tu l'as téléchargé, c'est-à-dire que tu as téléchargé le Zala et que tu es en train de faire un travail. Tu ne peux pas télécharger le Zola. Tu dois télécharger le Zala, qui est donc la réalité de base, et permettre que le ZA rentre, arrive jusqu'à à la fin du processus. Mais le LA va rester interne. C'est ce que le mot me montre ici, là. Donc, le ZA-là, c'est le ZA plus le LA. Alors, le ZA, comme je disais, c'est la connaissance, mais c'est une connaissance qui nous permet de rentrer dans l'action. La connaissance de l'action. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs natures de connaissances. Ici, le ZA, c'est la connaissance de l'action. Et le là, c'est la profondeur, c'est-à-dire que c'est une internalisation donc de l'énergie. La profondeur renvoie à l'internalisation de l'énergie de l'action, qui est le là. C'est ça l'impangé. Donc, Zala veut dire être. Être en lingala, Zala veut dire être, soit, Naza, Nazali. Pour bien parler, normalement, ça devait dire Nazali. Pour dire je suis, en lingala, on dit Nazali. Mais souvent, on passe par un diminutif qui est Naza. Si tu dis Naza au Congo, les gens voient, oh, tu reconnais que tu existes. Je suis, c'est ça, donc Nazali. Alors, nous comprenons donc à travers ce décryptage que être renvoie à l'existence, consiste à exister. Et l'existence consiste à se connaître donc en profondeur. Exister, c'est se connaître en profondeur. Lorsque tu vocalises que tu existes, tu viens de dire que je me connais en profondeur. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je connais mon code d'accès. Donc, à l'environnement, je connais mon code d'accès au NZI, à la source. Je suis connecté donc je suis connecté donc au Kimpv, au Kinzambi et au Kinkulu. Vous voyez l'impangé? C'est ça la conscience. Être conscient, c'est. Et tu es connecté donc à donc je pourrais dire donc Kimpv, donc à tout ce qui est donc tu manifestes ton sakou. Tu es connecté à la divinité, tu es connecté à ta divinité, tu es connecté à tes ancêtres, tu reconnais la place et l'importance des ancêtres dans ta vie, et tu reconnais la place et l'importance de la société à travers donc le Kinkulu. Tu es un être équilibré. Tu es dans le Nsaku, tu es dans le Mpanzo, tu es dans le Nzinga. Mais être dans le Nsaku, le Mpanzo et le Nzinga, tu dois être conscient que le Nsaku dispose en son sein son propre Mpanzo et son propre Nzinga. Et c'est la même réalité dans Nzinga. Nzinga a son propre Nsaku et son propre Mpanzu. C'est la même réalité dans Mpanzu. Mpanzu a son propre Nzinga et son propre Nsaku. C'est être conscient de toutes ces réalités. C'est être conscient que tu es la source du divin. C'est ça, être, exister. Exister renvoie à la connaissance profonde de ce que nous sommes, de notre propre être d'abord. Tu ne peux pas normalement commencer à aller connaître les autres sans te connaître toi-même. La charité bien ordonnée, bien ordonnée commence par soi. Donc, l'existence est conditionnée par la connaissance. Nous existons en fonction de ce que nous connaissons. On ne connaît pas tout, mais quand tu dis j'existe, tu le dis en fonction de ce que tu connais. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas, mais tu existes en fonction de ces choses que tu maîtrises, que tu connais. Donc, lorsque Zala atteint sa maturité et se transmute en Zulu, donc, alors, en ce moment-là, le Zulu, donc, va donc changer de posture.
Donc, en ce moment-là, le Zala devient donc le plan céleste. Et oui, l'Empangé. Alors, dans le plan céleste, dans le mot Zulu, nous avons le son Zou et le son Lou. Alors, moi, je vais plus m'intéresser au son Zou. Zou en Kikongo renvoie à la langue parlée. Quelle est la langue que tu parles? En Lari, par exemple, on utilise le mot Zou. Ça veut dire la langue qui est parlée, un parler donné. Et c'est ce mot-là qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'équilibre de l'énergie déséquilibrée que nous parle en tant que Mazu, des Mazu. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Pourquoi Ntouma utilise le mot de Zou pour parler? Pourquoi? Parce que Mazu, c'est le pluriel des Zou. Parce que le pluriel est ici incarné par le son Ma, la multiplication des Zou, donc plusieurs Zou. Donc, les Mazu, en fait, c'est donc le pluriel des langues, des paroles. Mais Mazu ici renvoie à la parole déséquilibrée. Mais pourquoi? Mais c'est très simple. Lorsque vous prenez le zou, c'est quoi? Le zou, c'est la vibration de l'énergie mature qui en fonde. Et lorsque vous regardez ce zou-là, normalement, sa fonction consiste à générer le ou. Mais le ou qui sort du zou n'est pas équilibré. Pourquoi c'est pas équilibré? Mais parce que c'est pas équilibré. Déjà, ici, il y a un déficit d'équilibre. Il n'est pas équilibré. Je le vois ici. Donc, le zou est à l'origine des maladies. C'est le déséquilibre qui provoque les maladies. La maladie est juste un problème de déséquilibre énergétique. C'est pourquoi lorsque nous vocalisons Wassa, Wassa permet de remettre l'équilibre en place. Alors, le zou ici, comment on doit faire pour l'équilibrer? Parce que lorsque tu dis zou, tu es en train de produire, en fait, de générer des énergies vibratoires qui sont déconnectées. Même le zoo n'est pas connecté. Le zoo de Zola n'est pas équilibré. Le zoo qui sort de Zola, le haut qui sort du zoo de Zola n'est pas équilibré. Mais par contre, le Zola est équilibré. Le Zola, par contre, est équilibré. L'énergie A qui sort du Zola est équilibrée. Parce qu'à l'intérieur, il y a des processus internes qui se mettent en place pour assurer cet équilibre. Mais si tu t'arrêtes seulement à Zo, l'énergie qui sort de Zo n'est pas équilibrée. Et maintenant, comment faire pour pouvoir donc équilibrer? Comment on fait l'équilibre du Zou ou du Za? Même le Za n'est pas équilibré. Alors, lorsque c'est là il faut faire très attention. Je vais faire un petit tour au niveau des Matadi. Nous avons les 12 pierres sacrées. La première pierre, c'est le Tadiza. Et sachez-le que lorsque l'on vocalise Za, l'énergie qui sort de Za n'est pas équilibrée. Alors, ça demande que cela soit équilibré. Comment on fait l'équilibre? Est-ce que c'est possible de l'équilibrer? Oui, c'est même indispensable de l'équilibrer. Parce que quand tu es conscient que l'énergie qui sort du Za n'est pas équilibrée, alors si tu vocalises cela, mais cela va t'apporter, va te produire des énergies à des déséquilibres. Donc, tes actions seront des actions déséquilibrées. Alors, la connaissance, puis c'est de ça qu'il s'agit, va nous demander de faire un petit travail d'ajustement pour que l'énergie qui sort de ça soit équilibrée. Mais comment on le fait? Et pourquoi on doit le faire? Parce que nous voulons que l'énergie générée soit de l'énergie équilibrée. Alors, lorsque tu dis t'as dit ça, par exemple, si tu ne le sais pas, si tu ne l'as jamais su, le A qui sort de ça n'est pas équilibré. L'énergie, parce que le ça est une matrice. Mais cette matrice-là n'est pas équilibrée. Donc, l'énergie qui sort de là n'est pas équilibrée. Alors, comment on fait pour équilibrer l'énergie? Comment on fait les équilibres? Comment on fait à l'école, comment on faisait pour équilibrer les équations? Parce que pour que ça soit équilibré, c'est que l'entrée et la sortie doivent être pareilles, doivent avoir le même poids. C'est ce que nous faisons à l'école. Vous voyez l'impact? Alors, quand je pose cette question, je sais pourquoi je pose cette question. Je ne pose pas une question par hasard. À l'école, on nous avait appris que poser une question, c'est y répondre.
Lorsque tu veux avoir des réponses dans ta vie, il faut te poser des questions. C'est en se posant les questions que tu vas accéder à des réponses. Je répète, lorsque tu veux avoir des questions, des réponses dans ta vie par rapport à quelque chose, il faut que tu poses la question. Pose-toi la question par rapport à cette chose et tu verras que la chose va te parler. Mais souvent, nous ne le faisons pas parce que nous ne savons pas comment le NZA fonctionne. C'est pour ça, nous, en philosophie, puisque j'ai fait philosophie à l'école, on nous disait toujours, les profs de philosophie nous disaient toujours, poser la question, c'est y répondre. Mais je l'ai répété pendant des années, c'est aujourd'hui que j'ai vraiment compris. Donc, à travers cet enseignement, j'ai vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, lorsque, alors, comment fait-on pour équilibrer les sons? Ma est un son, O est un son. Lorsque O rentre dans une matrice, par exemple le Z, ça donne le zo. Mais comment on fait pour équilibrer les énergies? Si c'est le A, ça va donner le ZA. Si c'est le T qui est la matrice, ça va donner le TA. Comment on fait pour que l'énergie générée par le TA soit équilibrée? Vous allez peut-être comprendre. Bon, en tout cas, moi, je suis ici là pour vous pousser à réfléchir. C'est vraiment pour faire que vous puissiez activer votre capacité de réflexion, c'est-à-dire la capacité de se poser les questions. Alors, comment équilibre-t-on les sons? Une fois équilibré, comment faire que le résultat de nos actions nous impacte? Tu peux équilibrer un son, mais il n'y aura pas d'impact sur toi. L'impact sera soit l'impact peut être soit sur toi, soit sur ton environnement. Mais comment on sait que comment faire que l'impact soit sur nous plutôt que sur l'environnement? Et lorsqu'on doit impacter l'environnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous l'ai dit dès le début que la connaissance, la vie, l'existence est conditionnée à la connaissance. Tu connais, tu es bien. Tu connais pas, tu subis. Et oui, l'impangé. Donc, lorsque nous prenons le zou et que nous mettons le n devant, ça nous donne le nzou. L'arbre de vie à base 12. Le nzou. C'est ça qui a donné le nzou tout. Bon. Alors, le nzou, c'est la vibration consciente de l'énergie qui en fonde. C'est bien, il y a la conscience qui est ici. Mais la conscience, est-ce que la présence de la conscience permet d'équilibrer une syllabe? Parce que le zou, c'est une syllabe. C'est un son. Est-ce que le fait d'ajouter le N devant, ça permet, ça rend la syllabe consciente? Mais le fait d'ajouter la syllabe, est-ce que ça permet d'équilibrer cette syllabe-là? Non. La réponse est non. Le N apporte la dimension de la conscience, mais ne permet pas l'équilibre. Alors, si le N, la présence du N ne permet pas l'équilibre, comment doit-on alors faire pour équilibrer Nzou? Il y a une formule que je ne vous donne pas ici. Poser la question, c'est y répondre. Donc, j'ai déjà ma réponse. Par contre, l'énergie qui sort de Zulu ou de Zola est équilibrée, mais cependant inconsciente. Vous voyez comment les choses sont complexes. L'énergie qui sort de Zulu, donc le ou qui est à la fin de Zulu, est équilibré. Mais ce ou-là n'est pas conscient. Ce ou-là n'est pas du tout conscient. Mais il est par contre équilibré. Donc, l'équilibre, en fait, ne suffit pas. Il faut qu'à côté de l'équilibre, il faut qu'il y ait la conscience. Pourquoi? Parce qu'une énergie inconsciente est celle qui ne nous impacte pas positivement. Une énergie que tu ne maîtrises pas va t'impacter très souvent et la plupart du temps à 90% négativement. Pourquoi? Parce que l'absence de la conscience exprime ce qu'on appelle par la possession. Or, la possession, c'est l'action d'être possédé. L'action de posséder ou l'action d'être possédé. Mais ici, c'est beaucoup plus être possédé. Mais être possédé, c'est quoi? Être possédé, c'est être sous le contrôle des entités de l'astral, sous le contrôle d'autres entités que toi-même. Donc, tu n'as pas, tu vis des choses, tu manifestes des choses, mais tu ne connais pas pourquoi tu les vis, tu ne sais pas d'où ça sort.
Ça veut dire que tu es sous l'emprise des entités du monde de la possession. C'est là le danger de faire les choses sans conscience. Alors ici, le mot Zulu, qui est le ciel, il n'y a pas la conscience. Mais ça veut dire que s'il y a quelque chose qui manque ici, il faut corriger. Mais comment on va corriger ici? Donc, il faut ajouter le N devant le Zulu. Mais ajouter seulement comme ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, avoir le contrôle, il faut donc avoir le contrôle total de ses pensées et de ses actions. Cela demande, donc, lorsque on ajoute le N, ça rend donc la structure devient consciente. Non pas seulement ça devient conscient, mais ça devient également équilibré. L'énergie qui sort de Zulu dans ce cas est conscient et équilibré. C'est ça que nous devons rechercher dans toute chose. La conscience, c'est-à-dire que l'énergie doit être impactée par la conscience et par l'équilibre. Dans tout ce que nous faisons, on doit toujours regarder, est-ce que le son que je vocalise est conscient? Est-ce que je sens que l'énergie qui va sortir de cette vocalisation est équilibrée? Donc, nous devons aller à la recherche de ces deux paramètres. Ce sont ces deux paramètres qui vont empêcher que nous soyons sous l'emprise des entités de l'astral. Ça, c'est la première chose. Et ça va permettre également que nous soyons donc, nous puissions donc être équilibrés dans tout ce que nous faisons. L'équilibre dans la matière. Tout le monde nous parle toujours de l'équilibre dans la matière. L'équilibre dans la matière, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. L'argent n'est que la cristallisation de tes énergies internes. Oui, oui, Mpangi, Mbongo. C'est la cristallisation des énergies. C'est ça l'argent. L'équilibre dans la matière, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. C'est la preuve que tu es équilibré, oui. Mais tu peux aussi avoir de l'argent, mais ne pas être... ça veut dire que tu as de l'argent, mais tu es inconscient. Ça veut dire que tu n'es pas connecté à la source, mais tu as quand même de l'argent. C'est là où il faut faire très attention. L'équilibre dans la matière ne renvoie pas seulement à l'argent. L'équilibre dans la matière, c'est un problème énergétique interne. Alors, pourquoi tu n'es pas équilibré? Pourquoi nous ne sommes pas équilibrés? Mais parce que nous travaillons, très souvent, nous ne sommes pas conscients qu'il y a deux choses à rechercher lorsque nous faisons les choses. La première chose, c'est d'abord la conscience. Il faut être connecté à sa source. Chaque mot a sa source. Chaque mot qu'on utilise a une source. Donc, il faut toujours travailler en se connectant à la source et être conscient. Il faut travailler avec la conscience de la source qui manifeste une réalité, un mot. Ça, c'est la première des choses. Mais l'énergie à laquelle nous serons donc, l'énergie qui sera donc connectée à sa source, doit donc rentrer également dans sa manifestation. Il faut que cette énergie soit dans l'équilibre. Seulement l'équilibre, ça ne marche pas. Seulement la conscience, ça ne marche pas. Parce que ça sert à quoi d'avoir la conscience lorsque le résultat produit n'est pas équilibré? Alors, c'est là où rentre donc l'ingénierie, c'est là où rentre la connaissance, le zaba. C'est là qu'il faut maintenant faire preuve d'intelligence. Faire preuve d'intelligence, on ne peut pas faire preuve d'intelligence lorsque on ne maîtrise pas les opérations de son subconscient. La créativité est liée au subconscient. Ça veut dire que tu dois maîtriser les trois paramètres du cerveau, donc qui sont la conscience, l'inconscience et le subconscient. Comment ces trois-là interagissent? Et là, je vous renvoie à Mbou. C'est pourquoi j'ai dit toujours en Pangui, avoir fait l'activation cérébrale avec Nganio ne te dispense pas de faire la méthode Mbou. Parce que dans la méthode Mbou, il y a plusieurs notions. La méthode Mbou t'explique en fait comment le cerveau fonctionne, comment les informations nous impactent, comment on interagit avec le monde. La méthode Mbou nous enseigne toutes ces techniques. La méthode Mbou t'enseigne la technique de la Ngaki, la maîtrise du Ki. C'est quoi la technique du Ngaki? Il faut aller. Donc, l'Impangi, il faut la méthode Mbou. Tu n'as pas fait la méthode Mbou, mais quand tu as fait la méthode Mbou, il ne s'agit pas de faire la méthode Mbou de façon inconsciente. Il faut maîtriser ce que tout le monde nous a donné comme concept dans la méthode Mbou.
Je sais que ce n'est pas possible, par exemple, de maîtriser les 100%, mais au moins de comprendre comment les processus fonctionnent, comprendre comment le cerveau fonctionne, parce que tout dépend du cerveau. Tout ce que tu fais est lié à ton cerveau. Mais la conscience dont on parle ici, il faut lui permettre de prendre sa place à travers, donc, lorsque tu équilibres, l'équilibre dans la matière, lorsque cet équilibre, c'est l'équilibre également, donc je le comprends ici, lorsque tu équilibres ton cerveau, cela donne la possibilité à ton léma, qui est donc la conscience divine incarnée, dimensionnalisée en toi. Tu donnes donc la possibilité au léma de monter, de prendre sa place de conscience divine incarnée, mais je dirais, en action. Parce que ta conscience divine peut être là, mais toujours dans sa potentialité. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas encore en action. Mais il faut que la conscience rentre en action. Parce que c'est ça, c'est elle la source de tout. Tout ce que nous devons faire doit découler d'elle. Donc, l'ego doit se placer sous le contrôle de ce qu'on appelle donc le léma, qui est donc la conscience dimensionnalisée, incarnée en nous. Vous voyez l'impangé? Donc, c'est pourquoi il est très important de faire donc l'activation cérébrale ou de faire la méthode Mbu. Mais la méthode Mbu, issue donc de Mbu 1, ce n'est pas la même chose que ce que je propose. Moi, je vous propose l'activation cérébrale qui est inspirée de la méthode Mbu, mais cependant, ce ne sont pas les mêmes choses. C'est deux choses, finalement, à la fin, c'est deux techniques différentes, similaires mais différentes. Parce que moi, à l'intérieur de cette technique, j'ai mis le Kinkoko, le Kimbazi, Gataki à l'intérieur. Et j'ai mis la vocalisation sacrée à l'intérieur. C'est parce que pourquoi beaucoup de Mpangi, des Mpangi qui ont fait Mbu 1, Mbu 2, Mbu 3, lorsqu'ils viennent me voir, ils ne comprennent pas pourquoi je vocalise. Je dis non, c'est le Kikongo, papa. C'est le Kikongo. Parce que moi, j'ai mon laboratoire, l'Mpangi. Lorsque je canalise, je vais d'abord expérimenter. Et lorsque je vois que le corps, c'est-à-dire que lorsque je vois la présence de la vibration, je dis, OK, là, ça marche. Et donc, je l'insère dans ma technique. Donc, ma technique de l'activation cérébrale complète, c'est une technique qui est évolutive. Elle ne s'arrête pas. Aussi longtemps que je veux continuer à canaliser les techniques, je vais la mettre dedans. L'Mpangi. J'ai inséré le Kinkangu, l'art de faire les alliances avec les consciences supérieures. Vous voyez l'Mpangi? Donc, l'existence, la connaissance est au cœur de l'existence. Tu ne peux pas dire que tu existes et puis ne pas connaître. Non. Connaître, naître ensemble. Lorsque tu dis que tu existes, ça veut dire que tu es conscient, tu as la connaissance. Tu es conscient des enjeux. Lorsque tu poses le pied, tu sais pourquoi tu poses le pied, tu connais les conséquences du fait que tu as posé le pied de telle ou telle façon. C'est ça la conscience. Mais la conscience ne suffit pas. Il faut que la conscience soit équilibrée. Mais pour que tu sois équilibré dans ta conscience, tu dois être connecté au cristal de la Terre. Ce n'est pas pour rien que l'énergie qui active donc le cerveau nous vient du cristal de la Terre. Alors, il faut la connexion. Mais si tu n'as pas la connexion, mais ça sera compliqué. Tu n'auras pas de point d'appui pour t'élever. Le ZA qui va t'emmener aux eaux, à l'élévation, à la connaissance de l'élévation, doit être donc impulsé par la connectivité au cristal de la Terre. Tout est interconnecté, tout est lié. Et lorsque nous voyons donc le cristal de la Terre, derrière nous voyons les Bangimbi. Mais derrière les Bangimbi, il y a des Bakiamu qui agissent. Le Zola, c'est la chose la plus importante, nous a enseigné tout moi. Tu as le Zola, tu as le Kunaka assuré. Pangi, toi qui m'écoutes, à quel niveau tu es avec le Zola? Est-ce que le Zola, c'est toujours quelque chose de... C'est-à-dire que c'est juste une idée comme ça, ou bien le Zola est une réalité pratique dans ta vie? Peu importe. Si c'est encore une théorie pour toi, mais voici le moment où tu dois commencer. Donc, déjà, la première des choses, le mot Zola. Tu ne peux pas accéder au Zola parce que l'accès aux réalités passe à travers les mots.
Les mots sont des chakras, ce sont des portes énergétiques qui nous permettent de rentrer dans des réalités subtiles. C'est à travers les mots, la vocalisation sacrée que nous rentrons dans les mots. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses comprendre profondément le mot. Deuxièmement, il faut que tu fasses la construction de ton mot. Le mot Zola, tu dois le construire et tu dois le vocaliser pour le charger afin qu'en le chargeant, il puisse y avoir interpénétration. Le Zola va rentrer en toi et toi, tu vas rentrer dans le Zola. Ce ne sont que les énergies de la même nature qui s'attirent. Il ne peut pas y avoir téléchargement si les énergies en jeu ne sont pas de la même nature. Donc, nous devons, si le Zola nous demande, donc nous devons, à travers notre Kisalo, refléter la réalité du Zola afin d'attirer le Zola en nous, afin de faire que le Zola puisse se canaliser en nous, à l'intérieur de nous, que ce soit une partie de nous, que ce soit un corps en nous, que ce soit un monde à l'intérieur de nous. Nous devons faire ce Kisalo-là. Et lorsque tu es donc connecté, tu télécharges le Zola. Tout est question de téléchargement. Tout le monde nous a dit que le dia est au cœur des enjeux de l'existence. Le dia est au cœur des enjeux de l'existence. Isfet existe parce que à cause du dia, le manger et le boire, c'est les deux choses les plus importantes dans l'existence d'une personne. Manger et boire renvoie à la consommation. Et la consommation, c'est ce qu'on appelle par le dia. Et on consomme de plusieurs, à travers nos 5 organes de sens, nous consommons. La consommation n'est pas seulement, c'est pas seulement à travers la bouche. La consommation, c'est à travers la vue, c'est à travers la peau, c'est à travers à travers lui, à travers les 5 sens. C'est par là que la consommation passe par ces 5 éléments-là. C'est pourquoi on doit faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qu'on dit, à ce que tout est important parce que tout ce que tu fais participe donc, se télécharge en toi. Donc, il faut vraiment rentrer dans le monde de la connaissance. Et le monde de la connaissance nous demande d'abord et avant tout de maîtriser le monde de la sonorité. C'est pourquoi lorsque je vais recommencer les podcasts, je repars à la base. Je repars au N, au N, donc à la source. Et la source va générer donc les voyelles et les consonnes. Et il faut d'abord commencer par les traiter. Si tu ne maîtrises pas les voyelles, tu ne maîtrises pas les consonnes, tu ne peux pas maîtriser la spiritualité ancestrale Congo. C'est impossible de maîtriser le Kikongo si à la base tu ne comprends pas c'est quoi la voyelle, c'est quoi la consonne, c'est quoi le rôle de chacune des pangés. Donc voilà ce que j'avais à vous donner comme information ce matin. Profitez-en parce que bientôt, il n'y aura plus les Kaboul à tous les jours. Il n'y en aura plus parce que lorsque je vais rentrer je vais mettre plus mon énergie à donner ces informations-là dans le cadre des podcasts. Oui, l'Impangui. Là, je suis en train de donner déjà une partie de mon 10%. Parce que là, aujourd'hui, je vais vous être presque tout donné. Là, on s'est seulement arrêté au Zoulou. Mais il y a aussi la fin de ce processus-là sur le Zoulou. Donc, demain, je vais voir, si possible, comment faire la communication sur les deux parties qui restent. Donc, l'Impangui, le Zola, c'est la chose pour laquelle nous nous sommes incarnés. Si tu arrives à vivre le Zola, à vivre dans le Zola, avec le Zola et pour le Zola et par le Zola, ça veut dire que tu as atteint l'objectif de ton incarnation, l'Impangui. Des fois, il ne s'agit pas si tu te focalises seulement sur le Zola, tu ne feras jamais quelque chose de mauvais. Tu ne seras jamais attaqué par les consciences du bas astral. Tu auras la protection des tiens, tu auras la protection du divin et de toutes les entités divines qui travaillent pour nous permettre de vivre dans le bonheur. L'Impangui, il faut donc vivre pour le Zola, par le Zola, avec le Zola, et cela va donc nous permettre de nous sécuriser dans tout ce que nous faisons. Beaucoup de Zola, vous l'Impangui, Matondo, Matondo, Matondo. On est ensemble, on se dit à la prochaine.